Rebonjour. Donc, la dernière fois, on a parlé des tremblements de terre, des volcans, excuse-moi, puis aujourd'hui, on va parler des tremblements de terre. Donc, tu vas prendre la page 272 dans ton origine. Et tout de suite, on commence en nous disant que les tremblements de terre sont aussi appelés des séismes. Donc, ce sont deux synonymes et ce sont des vibrations de la croûte terrestre. Et ça, c'est causé par un grand dégagement d'énergie dans notre lithosphère. Donc, on nous dit qu'il y a plusieurs choses qui peuvent causer ce dégagement d'énergie-là, entre autres le mouvement des plaques, donc que ce soit la collision de deux plaques, le frottement de deux plaques l'une par rapport à l'autre, ou encore même l'éloignement de plaques. Et ça peut être aussi dû à des éruptions volcaniques. Donc, je descends tout de suite plus bas. Je vais laisser faire la définition parce que je trouve que c'est plus clair ici dans l'énoncé du haut, donc j'aime mieux la façon que c'est divisé. Et je m'en vais tout de suite au dessin, ici. On va se mettre une petite étoile. Et j'aimerais que tu viennes colorier ici ton foyer. Donc, pour bien te représenter, qu'est-ce que le foyer? Le foyer, on vous dit juste un peu plus bas qu'il s'agit en fait de l'endroit à l'intérieur de la lithosphère où a lieu finalement le tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre ne se passe pas à la surface. Nous, on le ressent à la surface, mais c'est une secousse qui a lieu à l'intérieur de la lithosphère. Donc, c'est ça qu'on appelle le foyer. Ce qu'on appelle l'épicentre. Donc, l'épicentre, c'est justement où est-ce qu'on va ressentir le plus intensément notre tremblement de terre. Donc, on nous dit ici que l'épicentre se situe à la surface de la Terre et c'est juste au-dessus du foyer. Donc, si on se faisait une petite ligne ici, c'est au-dessus. Et c'est l'endroit sur la Terre où est-ce qu'on va ressentir le tremblement de terre de la façon la plus intense. Donc, c'est à l'endroit où est-ce que les secousses vont être les plus fortes. Donc, si on se ramène sur l'échelle de Richter, qui est une échelle qui est graduée de 1 à 9, mais à ce moment-là, le tremblement de terre de 9 va être celui qui va être le plus intense. Donc, plus ton intensité est élevée, et plus ça veut dire que tu es proche de l'épicentre à ce moment-là. Je m'en vais à la page 273. Donc, on nous dit justement quelles sont les causes des tremblements de terre. On les a dit, on les a dit rapidement tout à l'heure. Donc, je retourne à ma page 273. Donc, on a dit qu'il y avait le mouvement des plaques. Donc, ici, on vous fait un petit dessin. Je vais mettre une petite étoile. Par contre, dans mes dessins, j'ai rayé des trucs. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que tu comprennes bien que le tremblement de terre peut être dû à la collision de plaques. Donc, une plaque qui rentre en contact avec une autre. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une certaine force de compression qui va créer mon tremblement de terre. J'aimerais que tu saches que ça peut être dû à l'éloignement des plaques. Donc, encore là, j'ai fait un X sur le dessin d'à côté. Donc, quand on parle d'éloignement des plaques, à ce moment-là, il va y avoir de la tension entre mes plaques qui va créer mes tremblements de terre. Et le troisième mouvement, c'est-à-dire le frottement. Encore là, j'ai fait un X sur ce qu'il y avait à côté. Donc, mon frottement, c'est ce qui a lieu, entre autres, en Californie, dans la faille de San Andreas. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un peu un cisaillement entre les plaques et ça va créer des tremblements de terre. Donc, c'est vraiment les trois images que je t'ai fait surligner, frottement, éloignement et collision, qui pour moi sont importantes. Dernière page, page suivante, 274. Donc, la deuxième cause de tremblement de terre, outre que le mouvement des plaques, ce sont les éruptions volcaniques. Alors, on vous dit que les éruptions volcaniques vont souvent s'accompagner de secousses sismiques ou encore de tremblements de terre qui vont avoir lieu pendant et après l'expulsion de magma, donc avant et pendant l'éruption volcanique. Donc, ça peut parfois nous permettre de les prédire, ces fameuses éruptions. Donc, on a une image ici de volcans qui se préparent à entrer en éruption. Donc, on a la remontée du magma qui va créer des ondes sismiques. Ça va parfois aussi faire en sorte que le sol va bouger et ça va créer des failles par lesquelles le magma va réussir à s'infiltrer pour rejoindre la surface de la Terre. Dernière petite section de nos tremblements de terre, on veut parler des tremblements de terre sous-marins. Donc, ça a un nom, les tremblements de terre sous-marins, on appelle ça un tsunami. Donc, on vous dit que chaque année, il y a des secousses sismiques qui ont lieu à la surface de la Terre.
Oups, ça, je voulais pas le souligner par contre, juste un petit instant. Donc, ça, on le sait déjà qu'il y a des secousses sismiques qui ont lieu à la surface de la Terre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il y a aussi des secousses qui se produisent en dessous de l'eau. Et c'est ça qu'on appelle un tsunami. Donc, quand un tremblement de terre a lieu sous l'eau, donc sous l'océan, il peut y avoir création d'un tsunami. Donc, on le voit ici, on a le foyer qui est situé ici. Il y a un tremblement de terre, je suis en dessous de l'océan, ça crée un mouvement en dessous de mon océan. Donc, mes plaques ici, ma faille va bouger, ce qui va créer un mouvement dans l'eau. Et là, le mouvement va se répercuter par des grandes vagues. Et on vous dit ici que les vagues peuvent avoir plus de 10 mètres de hauteur. Et donc, l'équivalent d'à peu près 4 édifices de hauteur. Vous avez une photo juste à côté. Il y a eu un tremblement de terre important en 2011 au Japon et un tremblement de terre sous-marin qui a créé finalement un tsunami. Donc, j'ai souligné ces deux mots-là, Japon et tsunami, parce que c'est assez fréquent au Japon qu'il y a des tsunamis et on peut comprendre maintenant pourquoi, sachant que le Japon est tout près d'une zone de subduction. Il est à la jointure, en fait, de trois plaques tectoniques différentes. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce coin-là, des mouvements qui ont lieu parfois sous l'eau et qui vont créer des tremblements de terre. Donc, ça explique nos fameux tsunamis au Japon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit en classe.